Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur l'officialisation de la journée, les deux officialisations de la journée. Ocelou a été définitivement signé par le Real Madrid. Forcément, ça fait énormément de bien parce que Ocelou, je me suis battu pour lui toute l'année et le voir signer au Real Madrid pour rester, ça fait plaisir. Et aussi l'officialisation de Kylian Mbappé qui a finalement réalisé son rêve. Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Et comment vous dire que la saga est terminée, qu'il n'y aura plus de non-dits. Kylian Mbappé est au Real Madrid pour les 5 prochaines saisons. Maintenant, portons une attention à ce qu'on vit et à ce qu'on va vivre pendant les prochaines années. Parce que je vois qu'une partie de la communauté est pour et une autre partie ne savent pas forcément comment accueillir Kylian Mbappé. Parce qu'ils considèrent que ce qui s'est passé il y a 3 ans, c'était comme un manque de respect. Et moi, je l'ai dit, c'est un manque de respect. Parce que tu ne fais pas ça au Real Madrid. Si tu veux le Real Madrid, tu viens au Real Madrid. Mais comme il l'a dit dans son interview à la chaîne CNN, sa prolongation au PSG n'était pas forcément un choix sportif. Il y avait énormément de paramètres qu'on n'a pas nous, donc on ne peut pas forcément juger le joueur. Peut-être qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé au fait. Mais maintenant, le fait est que en 2024, il a signé au Real Madrid. Maintenant, moi je dis juste une chose. Comment, comment ne pas saluer Florentino Pérez? Parce que nous réunir ça là, les Avengers, parce que franchement là, c'est pour abattre en fait. C'est pour abattre. Tout en sachant que là, il n'y a que des jeunes. Il n'y a personne qui est au-dessus de 30 ans. Tout, à part Ocelou qui est un vétéran au niveau de l'attaque, eux tous, ils sont jeunes. Ils sont très jeunes. C'est des joueurs qui sont là pour s'installer sur la durée. Mais quand tu regardes l'armada que Florentino Pérez a réussi à construire au fur et à mesure des années, tout en gardant un côté compétitif, mais franchement, ça se salue. Ça se salue. Ça se salue. Et franchement, moi, j'ai qu'une seule chose à dire. Eh bien, Kylian Mbappé, bienvenue à la maison. Et on attend de voir tes débuts. On sait que les débuts de Kylian Mbappé peuvent être retardés. Tout dépend de la performance de la France en Coupe d'Europe. Si la France arrive au minimum semi-finale, Kylian Mbappé fera ses débuts avec le Real Madrid en Super Coupe d'Europe le 12 août. Mais moi, j'ai quelque chose à dire. Moi, je suis excité pour la saison prochaine. Je suis déjà excité de voir ce que va faire Ancelotti avec cette équipe. Parce que là, il y a de la matière. On sait très bien qu'on va repasser sur un 4-3-3. Rodrigo va repasser sur le côté droit. Kylian Mbappé va être dans l'axe Vinicius à gauche. Tout en sachant que derrière, tu as Bellingham, Valverde et Tchouaméni, Valverde qui a récupéré le numéro 8 de Toni Kroos. Et tout en sachant que sur le banc, tu as des Luka Modric accompagné de Arda Güler et Brahim Diaz. Waouh! Franchement, quand tu aurais l'effectif du Real Madrid, tu te dis que mais Florentino Pérez, il mérite tout le respect. Cette capacité de construire, de reconstruire une équipe, de faire la transition sans vraiment perdre ce côté compétitif, ça se salue. Mais bon, Kylian Mbappé est aujourd'hui du Real Madrid. Maintenant, il faut juste attendre. Laissons le passé au passé. Essayons d'oublier ce qu'il a fait. Parce que avant tout, c'est le football. C'est juste du football. C'est juste du football. On est fan du Real Madrid. Nous ne sommes pas forcément fans du joueur, de la personne, mais c'est un joueur du Real Madrid. Maintenant, on va devoir apprendre à pardonner et à aimer. Parce que Kylian Mbappé, quand il arrive au Real Madrid, il ne va pas venir pour marquer seulement 10 buts. Kylian Mbappé va marquer, on espère, plus d'une vingtaine de buts dès sa première saison. Donc, c'est pas à chaque but, on va savoir comment on doit célébrer le but. Non, c'est un but pour le Real Madrid. C'est pas un but pour Kylian Mbappé. Tu célèbres le but de ton club. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est la manière dont il faut aborder le sujet. Mais bon, Kylian Mbappé est toujours du Real Madrid. Et là, quand tu te dis, tu regardes l'effectif, tu te dis que quel est le secteur que le Real pourrait améliorer. En termes de gardiens, tu as deux bons gardiens, Lounine et Courtois. Au niveau de la défense, tu te dis peut-être un défenseur central, mais il y a Rafa Marin qui rentre, qui revient de Deportivo Alaves, c'est pas forcément un problème. Au niveau du côté droit, tu as Carval, Vasquez, on va peut-être me dire oui, mais il faut un latéral de métier, parce que Vasquez n'est pas un latéral, mais je vais m'expliquer un petit peu plus tard. On a Mendy sur le côté, bon, on va pas se mentir, je pense qu'avec la performance de Mendy, Fran Garcia qui est en train de grandir, et un Miguel Gutiérrez qui peut revenir au Real Madrid, on va pas se mentir, la piste Alfonso Davies, ça tombe à l'eau, quoi. Au niveau du milieu de terrain, le milieu de terrain est saturé, on sait tous ce que le milieu de terrain a en termes de capacité et de technicité, et au niveau de l'attaque, voilà, quoi. On a une armada. Donc, et c'est là que tu te dis, mais Vasquez devrait jouer plus haut sur le terrain. Mais quand tu regardes les ailiers droits que possède le Real Madrid, en la présence de Rodrigo, Arda Güler
Ibrahim Diaz, Vasquez ne jouera pas. Donc Vasquez devra rester la double de Carvajal. Et quand tu regardes cette équipe n'a besoin d'absolument rien en fait. Le mercato est bouclé. En un transfert, le mercato a été bouclé. Il fallait juste un attaquant. Ils l'ont fait. Ils ont bouclé Kylian Mbappé, sachant que Henry allait venir. Ils signent au Célou. En moins de 24 heures, le mercato du Real Madrid est terminé. Maintenant, tout dépend de ce que le Real va faire. Est-ce que le Real va vendre certaines personnes? On ne sait pas. Maintenant, à ce moment-là, on pourra analyser d'autres profils. Mais pour moi, le mercato du Real Madrid est terminé. L'effectif est constitué, c'est solide, il n'y a rien à dire. Il y a de l'expérience, il y a de la maturité, il y a de la technicité, il y a de la jeunesse. Et tout ça associé avec un préparateur physique qui est le meilleur préparateur physique de l'histoire peut-être du football, associé à l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Comment vous dire que là, le Real Madrid pour la saison de prochaine fait très peur. En tout cas, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix en santé. Dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée de Kylian Mbappé. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous n'êtes pas content? Donnez-moi votre point de vue. Je ne vous jugerai pas si vous êtes contre parce que ce qu'il a fait dans le passé, non, je peux le comprendre. Comme moi aussi, je ne suis pas forcément, on va dire, comment je peux dire, excité de l'arrivée de Kylian Mbappé. Je le dis, Kylian Mbappé pour moi n'est pas forcément le profil adapté pour ce que veut le Real, mais on sait tous que Kylian Mbappé est un joueur intelligent. Il va être associé avec des joueurs intelligents. Ne pensez pas que Kylian Mbappé va venir prendre la lumière de Vinicius. Il en est hors de question. Et c'est pas possible. Il fait briller les autres en jouant son football. Sans vraiment. Parce que regardez par exemple Vinicius en fin de saison. Il n'empêche pas que Bellingham brille dans l'équipe. Mais Vinicius brille de son côté. Pareil pour Rodrigo. Tout en sachant que Rodrigo est en train de briller, Vinicius ne prend pas la lumière. Donc c'est une équipe de joueurs intelligents. Ils vont s'adapter. Et pour moi, Mbappé va s'adapter. Et je vous assure que là maintenant, Mbappé n'est plus le joueur, le grand Manitou. Mbappé va redevenir un joueur de football. Et en redevenant un joueur de football, il va retrouver son football. Parce qu'on ne va pas se mentir, la dernière saison d'Mbappé au PSG n'était pas bonne. Il a fini meilleur buteur, mais c'était pas bon. On va pas se mentir. Donc sur ce, la famille, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.